Bonjour, comment ça va tout le monde? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un intérêt qui est une partie intégrale de ma vie depuis que j'avais 4 ans. C'est la seule activité artistique que je peux passer des heures sans la trouver ennuyeuse. C'est jouer au piano. Le piano m'offre une période pour échapper à mes responsabilités, les problèmes dans ma vie et apprécier la musique que j'ai consacré du temps à pratiquer. C'est plus ou moins une thérapie pour moi. Cependant, je n'aime pas toujours jouer au piano comme aujourd'hui. En fait, je le détestais particulièrement pendant les premières années que j'ai commencé à apprendre le piano. Si vous perdez votre intérêt pour la musique, j'espère que cette vidéo vous aidera à raviver votre passion. Alors, quand j'étais petit, je dérangeais beaucoup mes parents. Je demandais leur attention constamment et quand ils ne me donnaient ce que j'ai voulu, je trouverais toutes les façons pour exprimer mon mécontentement, comme pleurer, refuser de manger ou faire semblant de ne pas les entendre. Un jour, mes parents ont perdu leur passion pour moi, donc ils m'ont inscrit à un cours de l'apprentissage du piano dans un centre musical près de chez moi. Comme vous pouvez voir, ce n'était pas ma décision volontaire d'apprendre le piano. Au lieu de jouer avec mes jouets, je devais lire les cercles noirs et blancs qui n'avaient pas de sens pour moi. Par conséquent, je faisais tellement semblant de dormir en classe que mon père devait s'asseoir à côté de moi pour me garder sous contrôle. L'un des souvenirs préférés de mon enfance est qu'après avoir appris pour quelques années, lorsque je n'ai pas pu jouer une pièce complète, mon père a pu le faire facilement. J'espérais que cette situation ironique prouverait à mes parents que jouer au piano n'était pas fait pour moi, et je pouvais rentrer chez moi pour jouer avec mes jouets. Mais non, mes parents étaient déterminés à trouver un autre prof pour m'enseigner à la maison. À ma surprise, c'était elle qui m'a inspiré à apprécier la musique grâce à sa méthode non conventionnelle. Plutôt que me donner des pièces techniques de l'époque classique, elle m'a permis de trouver une chanson que je voulais reprendre au piano. L'électronique dance musique était très populaire en ce moment-là, alors j'ai choisi une chanson qui s'appelle Faded. Je me souviens encore à quel point j'étais très content de m'entendre jouer quelques premières lignes. Soudainement, pratiquer le piano est devenu mon activité préférée après l'école. Peut-être maintenant, vous pensez que cette méthode est seulement efficace au début, mais elle ne peut pas nous permettre de progresser. Parce que les chansons contemporaines sont plus simples que les pièces historiques, mais pas vraiment. De nombreux professionnels en harmonie musicale partagent en ligne leurs reprises au piano de chansons modernes avec les caractéristiques qui se trouvent dans les compositions historiques. Alors, il est possible de pratiquer les rythmes complexes, les échelles rapides ou les sections expressives en jouant notre chanson préférée. Moi, je suis l'un des preuves vivantes que vous pouvez progresser encore avec cette méthode. D'accord. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous mes progrès en tant que pianiste au fil du temps.